On l'a fait, les gars, on l'a fait! Vamos! Salut les frères, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un tout nouveau débrief. Ce débrief pour parler du match entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. Victoire 5-2 du Paris Saint-Germain, oui, 5-2, vous entendez bien, du PSG sur ce match aller. Mais avant qu'on commence, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça aide pour le référencement et ça soutient la chaîne. Merci à ceux qui étaient sur le live, on a vécu un live exceptionnel. Merci à vous les gars. On a fait un match incroyable. Incroyable, les gars. On disait, les gars, on n'était pas contents et on a eu raison. On a été une équipe à réaction. T'as vu aujourd'hui du jeu, des joueurs qui ont eu envie. À 2-2, ils ont rien lâché. On allait chercher le cinquième en 20 minutes. Quel match incroyable, les gars. Je pense que c'est le match où je me suis le plus régalé cette saison. Un match, les gars, oui, tout n'a pas été parfait. Défensivement, il y en a sur certains à qui j'en veux peut-être Marquinhos et Mendes, mais les gars, ils sont tellement donnés. Les gars, ça a été incroyable. Quel match taille patron. Et merci pour les émotions, Paris. Merci pour les émotions, parce que là, les gars, je suis désolé, mais on a vécu des émotions, les gars. J'ai plus vécu ça depuis l'année dernière. Et ces émotions-là, c'est ça qu'on aime dans cette Ligue des Champions, les gars. Des émotions qui nous qu'ils ont transmises, les gars, à chaque minute. Ça a été incroyable. On a sorti un match. Incroyable. Je vais faire joueur par joueur quand même, mais ce sera assez rapide. Mais les gars, je suis tellement euphorique. Je suis tellement euphorique de ce match taille patron qu'on a sorti avec des joueurs. Les gars, Bradley. Faut juste applaudir Bradley, les gars, sur qui on a critiqué la finition qui était pas bonne. Scash 3 LDC et Bradley qui te sort le but qui nous fait être, entre guillemets, pour l'instant, plus une équipe à réaction et qui ouvre le score parce que les gars, je suis désolé, mais me parlez pas que oui, Chelsea a été nul, c'est PSG qui était au-dessus. C'est le PSG qui a été au-dessus. On a tellement bien contre Chelsea. Tous les cadres, les gars, n'ont pas été bons. Du côté de Chelsea, Palmer fait pas un bon match. Joao Pedro, Rhys James, tous les cadres n'ont pas été bons. Fofana fait pas un bon match. Chaloba, je parle même pas, c'est cataclysmique. Mais les gars, je suis tellement content de ce match. Je suis tellement heureux. Gvara 30 et te met une passe des deux buts. Oh là là, et Gvara, je crois, du match, je ne sais plus, mais oh non, les gars, c'est une dinguerie. Faire, les gars, ce qu'a fait le PSG, fallait le faire parce que tu mettais 2-2. À partir du troisième, tu te dis ok, t'es libéré, t'as un but d'avance, tu te prends un troisième but refusé pour hors-jeu. Et là, c'est entre guillemets le déclic. C'est là, entre guillemets, le déclic qui est sorti. Parce que là, les gars, tout le monde va vers l'avant et on revend, entre guillemets, si j'aime pas dire ça, le PSG 2025, du mouvement. Et les gars, la dernière action sur le but de Gvara, c'est une action typique PSG. Ça combine en une de touche, ça se projette vers l'avant, centre retrait, but. Incroyable. Les gars, je n'ai pas vécu des émotions comme ça depuis tellement longtemps. Je suis tellement fier de cette équipe, tellement d'émotions. Ouais. Je jure, je sais pas quoi. Je ferai peut-être une vidéo pour première fois parce que là, les gars, je vous dis, je suis tellement à chaud. Mais ça a été incroyable. Les gars, je suis tellement choqué par le match que j'ai vu. Il y a des joueurs qui ont fait une top perf, alors d'autres un peu moins. On va arriver sur sa côté PSG, mais on est arrivé avec une première période où on fait une très très grosse entame, où Chelsea littéralement n'arrive pas à ressortir, on bloque très bien Chelsea, on a tous les bons ballons clairement, et voilà. Et en plus les gars, on va pas se mentir, si déjà au bout de 20 minutes il y a 2-0, ça choque personne parce qu'il y a le but de Bradley qui intervient à la 10e qui est largement mérité. Mais clairement les gars, il y a aussi la frappe, je crois que c'est Dembélé, hein, je sais plus qui c'est, mais où c'est contré par Jorgensen, mais ça revient quand même sur la barre. Donc voilà, un peu de réussite quand même, mais bon, c'est mérité. Mais par contre, les gars, le seul truc qu'il y a à reprocher pour ce match, c'est la défense. Parce que Mendes, sur une touche, il est très haut. De l'autre côté, côté droit, avec Hakimi, il vient l'aider. Sauf que malheureusement, il regarde pas dans son dos et il laisse, je crois que c'est Malo Gusto, tout seul. Et du coup, Cucurella le voit, fait un saut sur Malo Gusto et Malo Gusto finit, ça fait un. Tu dis ouais, ça fait chier, c'est entre guillemets un peu dur vu le match très très bon qu'on sortait. Après, à partir de là, il y a une période un peu de flottement. Jusqu'à la mi-temps, on a essayé quand même de reprendre un peu le dessus. On voyait des joueurs qui se battaient. Et ça m'a fait plaisir de voir des joueurs qui se battent parce que tu peux pas avoir la balle. Mais les gars, quand tu te bats pour l'avoir, qu'est-ce que ça fait plaisir. Et après, il y a ce but de Dembélé qui intervient parce qu'il y a un arrêt superbe juste avant de Safonov. Je sais plus qui tire, vous me direz en commentaire. Mais voilà, il y a un arrêt incroyable de Safonov qui arrive. Et Dembélé, du coup, face à Lens aussi, Dembélé en contre-attaque. C'est qui? Je crois que c'est Régime qui se défend très mal. Il défend en reculant. Dembélé met son crochet, il frappe, frappe incroyable. Ça fait 2-1. Tu te dis, ok, t'es quand même libéré. Et on revient des vestiaires, on refait encore une erreur.
En contre, Doué fait une passe vers Warren. Warren ne comprend pas. Ça fait un contre avec Cucurella qui fait une passe en retrait vers. Non, oui, je crois que c'est Cucurella qui fait une passe en retrait vers Enzo Fernandez. Ça fait but. Et Mendes n'est pas là aussi sur Enzo Fernandez. Donc, ça, c'est des erreurs qu'il va falloir corriger pour le match retour. Mais les gars, je suis désolé, on a vu un match, les gars, à partir de la 70e. C'était. Les gars, Vitinha qui arrive, qui te met ce but de la défense. Les gars, j'ai jamais été aussi. Les gars, j'ai jamais autant crié pour un match sur cette chaîne. Pour l'instant, vous pouvez aller voir la rediff. Elle sera toujours dispo. Mais les gars, quel match, taille patron. On a été tellement bon. Vitinha te fait pas. Pour moi, c'est pas celui qui est le plus envie. Il fait un bon match hein, dans l'ensemble, Vitinha, évidemment. Mais pour moi, voilà, celui le plus envie, ça a été Neves qui a fait un top match. Mais Vitinha te met son but et le piqué. Les gars, est magnifique. Et les gars, l'entrée de Gvara. Oh, l'entrée de Gvara. Ça a montré dans toutes les écoles de football. Et j'ai pas peur de parler. Gvara te fait une entrée sublime. C'est une dinguerie, les gars. Je vais faire joueur par joueur. Je suis en train de m'écarter, mais voilà. De toute façon, les gars, à partir de la deuxième, à partir du but de Enzo Fernandez, il y a eu un avant et un après. Parce qu'à partir de là, c'était terminé. En fait, non, c'est surtout à partir du but refusé. Il y a eu un tournant dans le match, clairement. Et là c'était fini. On va passer joueur par joueur. Joueur par joueur. J'ai commencé avec Safonov. Safonov qui a quand même sorti bon. Sur le premier but, pour moi, il est fautif parce qu'il n'a pas la main assez ferme réellement. Il le prend un peu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais comme ça passe en dessous un peu de sa main. Ouais, ça fait un truc bizarre. Donc, pas la main assez ferme, mais il te fait quand même des arrêts importants. Safonov, voilà, il a été rassuré. Il a fait des sorties quand il fallait. Voilà, c'est pas le plus grand match de Safonov non plus parce qu'il prend quand même des buts, il faut le dire, mais. Voilà, il a été rassurant sur certaines phases. Alors, il y a eu des phases compliquées pour tout le monde, on va pas se mentir. Et là, je vais parler du bon vu de Mendes. Alors Mendes, je dis pas offensivement c'est très bon, mais là les gars sur ce match défensivement c'est à revoir. Parce que les gars, Mendes défensivement il est aux fraises. Désolé les gars, Mendes défensivement ça n'a pas été bon. Alors certes les gars, j'irai revoir le match demain, mais les gars, Mendes quand même a été très bon offensivement, on va pas se mentir, il a ramené je ne sais combien d'occasions. Ça a fait plaisir de voir un Mendes comme ça, mais voilà, défensivement il va falloir corriger ça parce que les gars, la LDC, tu le payes cash et tu l'as vu ce soir parce que 2 erreurs dans ton dos, 2 buts. Voire même peut-être 3 s'il n'y a pas orange. Donc tu l'as vu, donc là clairement il va falloir faire gaffe pour le match retour. Mais par contre, il y a un joueur qui a sorti un match taille patron, Pacho. Pacho qu'on commençait à critiquer, hein, les médias aiment bien critiquer hein, les joueurs qui de base qui font toujours des grands matchs. Et Pacho répond présent. Mais les gars, il a été là. Les gars, il a musclé Joao Pedro du début à la fin. Joao Pedro n'a pas existé. Il n'a pas existé. Joao Pedro fait un match cataclysmique et c'est Pacho qui est le courtisan de ce match de merdique de Joao Pedro. Pacho te fait un match taille patron. Je crois qu'il m'a même pas déçu, hein, si je n'aime pas de conneries. Pacho te fait un match taille patron. Défensivement, il est rassurant comparé à Marquinhos. On va en revenir, mais il est rassurant défensivement. Il a été très très bon, les gars. Pacho dans les relances pour repartir vite vers l'avant. Pacho a fait un match taille patron et bravo. Bravo Pacho, faut juste applaudir là, les frères. Faut juste applaudir. Après, on va passer à Marquis. Marquis, ça a été un peu plus compliqué défensivement. Marquis arrivait à trouver des bonnes passes par contre, oui. Mais Marquis défensivement, quand c'était dos au jeu, il se faisait vite presser. Voilà, il a un peu de mal dans son dos, ça partait vite. Marquis va falloir aussi corriger ça. Pour moi, c'est les deux joueurs qui doivent corriger défensivement. C'est Marquis et Mendes. Safonov va travailler peut-être des arrêts, mais ouais, pour moi, là, Marquis fait vraiment un match. T'avais pas trop. Enfin, pardon, pas Marquis, désolé. Pour moi, Pacho, pardon, je disais, faisait vraiment un match taille patron. Marquis, il est un peu moins défensivement. Voilà, c'est Pacho pour moi qui fait un plus grand match, mais. Ça enlève rien que Marquis a quand même été rassurant sur cette phase, mais il a eu plus de phases compliquées, on va pas se mentir. Pour Marquis, il faut dire la vérité là. Et voilà, mais Hakimi, les gars, Ashraf, tu mets une passe D encore et Ashraf est partout offensivement. Les gars, il y a un PSG avec sur Ashraf. Les gars, ça y est, à un moment donné, il faut se le dire. Ashraf, défensivement, a été très solide. Il a muselé, les gars. Neto, même si Neto est passé certaines fois, mais les gars, Hakimi, les gars, a très très bien défendu. Et offensivement, ça a été très bon. C'est lui, les gars, qui fait la passe D sur le dernier but de Gvara à 90 plus 4. C'est incroyable. C'est incroyable. Et les gars, les joueurs, les gars, en fait, c'est simple. Qu'on a eu le plus peur côté de Chelsea, ils ont fait un match de merde. Moi, j'avais peur, les gars, Cucurella. Je me disais, ouais, il peut plus vite se projeter vers l'avant. Match, c'est quand on l'a pas eu transparent, Cucurella. Joao Pedro, très bon atout offensif, pas vu du match. Caicedo, très peu de bonnes phases. Rhys James, cataclysmique défensivement. Cole Palmer, 2-3 ballons dangereux, et sinon c'est rien d'autre. Donc les gars, on a tellement bien muselé ces joueurs, et je suis tellement fier des joueurs de comment ils sont donnés. Et après, on va passer au milieu de terrain avec Neves. La perf que sort Neves, ce mec n'a pu jouer, les gars, depuis 2 matchs. Je dis pas conneries, il revient, mais tout le monde d'accord. Les gars, Neves a une rage en lui-même qu'il extérieure sur le terrain, ça a montré dans toutes les écoles de football. Je suis désolé, les gars, Neves, pardon, c'est trop fort. Neves, les gars, est un chien de garde sur le terrain. Neves a fait un match. Les ressorties sous pression, il était là. En fait, les gars, tout ce qu'on avait peur que Chelsea allait nous faire, c'est nous, on l'a fait.
Là, les gars, je suis en train de me rendre compte. Les gars, Neves, vers l'avant, ça a été très bon. Défensivement, très, très solide pour attirer certains milieux vers lui-même et donner de l'espace pour les gens devant. Enfin, pour les attaquants, ça a été très bon. Les gars, Neves, faut applaudir. Neves, ça a été trop bon. Ça a été trop bon, les gars, pour l'adversaire. Et Vitinha aussi. Vitinha met même son but. Et Vitinha, bon, ça a été. Moi, j'ai trouvé un peu moins en vue, Vitinha, par contre. Mais il a quand même toujours orchestré le jeu, on va pas se mentir. Et Vitinha, les gars, te met son but, ce petit piqué qu'il faut le mettre, hein, sur Jorgensen. Mais les gars, je suis tellement content, les gars, ce but de Vitinha qui intervient, qui fait plaisir. Parce que Vitinha, on le trouvait un peu plus dans le dur, il enchaînait beaucoup. Et là, il confirme qu'il peut enchaîner encore beaucoup. Alors, il faudra le faire reposer, je pense. Mais même... Ah non, on n'a plus de match, c'est vrai, pardon. Le match a été reporté, mais je suis tellement heureux, les gars. Je suis tellement heureux. Et Warren, bon. Warren, c'est un peu le point nord parce que Warren a eu encore du mal. Warren de haut jeu va falloir travailler. Et Warren, voilà, c'est un peu compliqué. Warren, pour moi, c'est le seul milieu de terrain sur qui c'est un peu compliqué ce soir. Il a eu un peu de déchets dans le jeu. Sinon, Warren s'est quand même battu. On va pas se mentir. Tout le monde s'est battu sur le terrain, sachez-le, hein. Même sur, genre, sur lesquels je disais que c'était compliqué, que ce soit Mendes et Marquis. Surtout Mendes. Mendes s'est beaucoup battu. Zaire Emery, les gars, fait quand même un bon. Un match assez correct, on va dire. Alors, c'est pas. Voilà, tu vois qu'il y a aussi il y a un PSG au milieu de terrain avec et sans Fabian, on le voit aussi. Mais voilà, Warren, ça fait plaisir de le revoir. Après, bon, est-ce que Warren peut réellement rester dans ce milieu de terrain sur le long terme? Bref, on en parlera de ça plus tard. Et l'attaque. L'attaque, les gars, je vais commencer avec Monsieur Bradley Barcola. Monsieur, les gars, qui met tout le monde d'accord parce que, les gars, Bradley te fait un match exceptionnel. Il sort à la 80e, mais il te met son but, il apporte je ne sais combien d'occasions, ça repique dans l'axe, les gestes justes, ça arrive à trouver des coéquipiers en retrait. Ça, oh Bradley, oh là là. Ouais, Bradley, les gars, à un moment donné, on a beau le critiquer. Là, les gars, je suis bouche bée. Je suis bouche bée devant le match qu'il a sorti. Parce que, les gars, Bradley te fait un match, les gars, taille passeront. Taille passeront tout comme Dembélé. Mais Dembélé, les gars, Dembélé, on l'a plus vu, les gars. Les gars, Dembélé, on l'a plus vu, je crois. En réalité, c'est depuis tellement longtemps. Et Dembélé arrive, il te met un but stratosphérique. Et en plus, les gars, il est là dans le jeu. Il est toujours là, chien de garde au pressing, toujours là. Il fait les efforts en retrait. Il décroche beaucoup. Ah, ça, je me cherchais. Il décroche beaucoup. Non, Dembélé, ça a été trop. Dembélé, ça a été trop. Il a été beaucoup trop bon, Dembélé. Il te met son but. Voilà, pour moi, Dembélé. Alors, Dembélé a été un peu moins vu Bradley parce que Bradley te fait vraiment un sale match, hein, vraiment. Mais voilà. Après, on peut passer à Désiré Doué. Alors, Doué, ça a été un peu plus dans le dur. On l'a beaucoup moins vu. Le côté droit a été beaucoup moins exploité par Doué. Mais Doué a quand même délivré une passe D. Et Doué a été quand même bon en vrai dans l'ensemble, on va pas se mentir. Mais voilà. Mais voilà, là, pour moi, Doué a eu aussi pour moi du déchet. Pour moi, oui, Doué ça a été un peu le moins bon en attaque, mais il a quand même essayé d'apporter. On avait un Doué, par contre, qui aussi, lui, faisait beaucoup les efforts en retrait, ce que j'ai beaucoup aimé. Chez Doué, ce qu'on lui reprochait clairement contre Monaco, ce qu'il faisait pas, et bah là, on l'a vu. On l'a vu, ça fait plaisir. Je vais parler de quelques autres, pas tous, parce que je vais parler de. Pas trop d'Hernandez, parce que moi, on l'a pas trouvé, on va se mentir, mais. Pour parler des entrants, Monsieur Gvisha Kvaratskhelia. Je répète, Monsieur Gvisha Kvaratskhelia. Rentré à la 62e minute, une passe décisive, 2 buts. Vous voulez faire quoi de plus? Les gars, Kvara était partout. Les gars, quand Doué est sorti, on a vu la différence. Les gars, il est rentré, il a mis tellement de mouvements vers l'avant. Ça permutait dans tous les sens. Ça arrivait, les gars, à fixer tout le monde. Les gars, les défenseurs, ils comprenaient rien face à Kvara. Ils étaient perdus. Ils étaient perdus parce que Kvara te met un doublé exceptionnel. Et Kvara sort un match. Parce que les gars, ça a été tellement intelligent, c'est de la part de Enrique de garder Kvara en cartouche. Ça a été intelligent parce que là, tu sentais que la défense de Chelsea commençait à être fatiguée. Tu rentres en atout qui va très très vite en plus, qui est très beau cahier physique. Et tu les as atomisés sur ça. Et vraiment très bon match de Kvara. Je suis vraiment content. Et Lee, l'entrée de Lee à la place de Dembélé, je suis désolé, ça a été incroyable. L'entrée de Lee a été stratosphérique, les gars. Lee, c'est lui qui met la passée sur le but de Kvara, mais. Non, je crois pas, c'est lui qui, pardon, apporte l'occasion sur le but de Guevara, pardon, mais Lee, les gars, c'est trop fort. Lee, les gars, je suis désolé, techniquement, c'est au-dessus et j'aimerais trop voir Lee dans ce milieu de terrain, je vous le dis clairement, mais je suis trop heureux, là, je suis trop heureux, les gars. Donc, Lee fait en plus une top entrée, donc content pour Lee. Content pour Lee, là, ouais, bon, y a pas, je peux pas trop analyser son match, c'était un peu compliqué, mais voilà, Lucas Hernandez, bon, on l'a trop peu vu. Je peux pas réellement analyser son match, il a pas eu grand chose à faire. Le match, quand il rentre, je crois qu'il y a déjà 4-2 ou 3-2. Donc compliqué. Mais voilà, en tout cas, défensivement, il n'y a pas eu grand chose à faire. Donc je ne peux pas juger, mais Mayulu.
Mayulu, les gars, je suis désolé, mais Mayulu, c'est trop fort. Mayulu, les gars, au milieu de terrain, c'est incroyable, les gars. Son jeune âge qu'il est en train de faire, Mayulu, les gars, je suis tellement content et fier de lui. Ce que tu fais, Mayulu, ça a été incroyable. Ça a été incroyable ce qu'a fait Senny Mayulu, mais je suis tellement heureux. Bon, les gars, je vais vous laisser là. Je referai une vidéo pour revenir un peu à froid parce que là, les gars, j'ai un peu de mal, j'ai ce match parce que je suis dans l'euphorie. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir regardé JT Bru jusqu'au bout. Si vous avez regardé JT Bru jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre. On est fiers de cette équipe et je saurais que vous étiez jusqu'à la fin de ce débrief. Merci à vous, les frères, d'avoir regardé JT Bru jusqu'au bout. Et moi, les gars, je vous laisse. Allez, Paris! Incroyable.